Nous allons introduire la faveur divine aujourd'hui. Nous allons l'introduire simplement en ce premier dimanche de février 2014. La faveur divine est liée à Dieu lui-même dans Jacques 1 verset 17. Jacques 1 verset 16 et 17 même. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute faveur excellente. Grâce et faveur, c'est la même signification. Toute faveur excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait descendent, proviennent, sont manifestés du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni aucune ombre de variation. Arrête-toi. Dieu se présente. Il veut que tu d'abord tu le reconnaisses tel qu'il dit qu'il est. Le problème, la vie chrétienne, ce n'est pas toi qui l'as fait. Elle a été faite déjà par quelqu'un et c'est quelqu'un-là, c'est le Père. Il veut que tu comprennes que tout ce que tu cherches à être là, lui il a ça déjà. Tout ce que tu veux là, ça est chez lui. Tout don parfait. En dehors de ça, tous les dons que tu peux avoir sur la terre là sont quoi? Parfait. Ça ne va jamais te satisfaire. C'est pourquoi les riches veulent être plus riches. La richesse n'a jamais satisfait quelqu'un. Si tu n'es pas satisfait dans ton cœur par Dieu, l'accumulation des richesses va t'amener à tuer les gens, à détruire les gens pour t'enrichir. Parce que tu n'as pas compris ce qu'est la richesse. Et c'est pourquoi les riches deviennent méchants. Ils piétinent les pauvres. Ils s'en foutent que quelqu'un meure sur son chantier. Est-ce qu'on a rentré l'argent? C'est ça qui les intéresse. Parce qu'il y a un vide en eux qu'ils veulent combler. Dans le cœur de l'homme, il y a un endroit où ni l'argent ni rien ne peut combler si ce n'est que Dieu lui-même. Rien. Ni la drogue, ni rien. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors, Dieu te dit ce matin que lui est le Père des Lumières et que toute grâce excellente, toute faveur, tout don parfait proviennent de lui, procèdent de lui, proviennent de lui. Proviennent de lui. C'est pourquoi il dit, ne vous trompez pas, bien-aimés. Si vous ne fixez pas vos yeux sur ce Dieu-là, tout ce que vous voulez faire là va vous conduire à une tromperie. Parce que personne n'est source de quoi que ce soit. Ne regarde pas les instruments. Ne regarde pas les instruments que Dieu utilise. Tous les instruments qui sont ici là, si tu les regardes, tu seras déçu. Mais quand un homme se place derrière le micro, l'autre se place derrière l'orgue, l'autre se place derrière la batterie, les instruments commencent à avoir de
important. Les instruments sont importants. Derrière chaque instrument, il y a un homme. Tout ce que tu veux sur la terre là devient quelque chose de bon quand Dieu même se tient derrière ça. Si toutes ces choses viennent de Dieu lui-même, sinon tu peux avoir tout et aller te suicider. Tu peux avoir tout et quand tu viens dans la maison, personne ne veut manger ta nourriture, personne ne veut causer avec toi et tu es seul. Écoute-moi, il y a très très longtemps, quand on a remis la télévision au Burkina, j'avais installé ça à Koulou. Quand je suis venu de Koulou, la révolution avait refait revenir la télévision. Et comme je travaillais beaucoup, quand je venais, j'avais mis un gros téléviseur dans mon salon. Donc en 80, combien 84, 85. Je m'asseyais, je tendais mes pieds, je regardais les programmes, j'étais content. Surtout il y avait le programme d'un voyou là, un petit là. Quoi? Hein? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Tout le monde, quand l'heure arrivait, partout. Un jour, la musique de Tom Sawyer racontait tin 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 tin. Tom Sawyer. Il y a un homme qui était à Bobo, qui faisait sa prière donc de 18h30 auquel 20h, il fait sa prière. Quand il a levé ses mains, vous entendez le bruit là? Il a dit aux enfants, dès le Boborawa. Il a demandé à ses enfants là que c'est le petit là qui sort, non? Ensemble, c'est 2 mètres comme ça. Il n'a pas pu se baisser. Il a dit, bon, on la fleur, après, on va regarder, après, on va compter la fleur. Partout, c'était comme ça. C'était une drogue. Je dis à la famille, non, avec ça là, ça va me décanter un peu. Un jour, au moment où tu es assis là, Dieu me dit, si c'est Tom Sawyer qui doit satisfaire ta vie, donc, tu es le chrétien le plus misérable. Un enfant qui fait des conneries comme ça, ça satisfait ta vie. Mais c'était comme un poignard. Je vais justifier, il m'a dit non. Ton repos est à moi. Ta satisfaction est à moi. Ta victoire est à moi. Il dit laisse ça aux enfants. À la femme. Toi, si tu veux avancer avec moi, enferme-toi. Moi aussi j'ai une télévision. Je vais te montrer qui je suis. Et tout ce que je vis actuellement, quand je suis rentré donc dans ma chambre régulièrement et j'ai laissé la télévision, Dieu a commencé à se révéler à moi d'une nouvelle manière. Aujourd'hui là, si ce n'est pas parce que je regarde Impact TV, ça ne m'intéresse pas. Un programme qui va me tenir devant une télévision 1 heure. Une prédication ou bien quelque chose. Ça ne m'intéresse pas. Je veux me nourrir de quoi? Me nourrir de ces saletés, des mensonges là. C'est des mensonges. Je veux me nourrir de ça. Alors frères et sœurs, il y a plein de choses comme ça. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. La vie chrétienne, c'est pas le dimanche matin et puis après, toute la semaine, tu fais ce que tu veux. Puisque Dieu vit en toi 24 heures sur 24 heures 24. Tu forces Dieu à regarder des choses qu'il n'a pas envie de regarder. Afin que ton Dieu qui est en toi là soit un Dieu aveugle sourd. Alors, avec ça, comment voulez-vous être dans la paix? Dans la joie.
Comment voulez-vous? C'est pourquoi il dit tout don parfait, toute grâce excellente procède de moi, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni aucune ombre de variation. Regarde comment Dieu se décrit lui-même. Je suis le Père des Lumières. Les lumières, c'est quoi? La sagesse, la connaissance, la révélation, la guérison, la santé. Toutes les lumières dont tu veux là, j'en suis le Père. J'en suis le Père. Alors, connecte-toi à moi. Et tu te connectes, je transfère. Quand tu veux quelque chose sur à l'ordinateur, tu fais quoi? Quand on dit transfert, tu vois, tu fais quoi? Oui ou non? C'est en train de faire quoi? De charger. Oui ou non? Dieu dit si tu fais ça, tu vas voir mes différentes lumières là. Sagesse, connaissance. Ça va en quoi? Quand c'est fini, on dit c'est fini. Voilà la nature de Dieu. Frères et sœurs, voici ce que Dieu fait pour nous. Dans ce mois de la faveur divine, comme en informatique du download. Download. Que le download dans ta vie soit réel. Hein? Que Dieu transfère en toi tout ce qu'il est, il télécharge en toi. Le seul moyen de télécharger les choses de Dieu, c'est la faveur divine. C'est la faveur divine qui télécharge tout ce qui est en Dieu, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut faire. Et c'est pourquoi, mon frère, dans Romains 5, 17. Romains 5, 17. Dieu nous parle encore. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ici, par l'offense d'un seul, la mort a régné. Écoutez. Par l'offense d'Adam, Adam a ouvert la porte à Satan et à la mort de régner. Écoutez-nous. Par l'offense d'un seul, on parle d'Adam. Quand il a offensé Dieu, alors il a permis à la mort spirituelle, physique, l'échec, la faillite, tout ça, la mort, de régner lui seul. Il dit à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous avons été justifiés. Romains 4, 25. Par sa résurrection, nous avons été justifiés. 2 Corinthiens 5, 21. Christ a été fait péché. Lui qui n'a jamais connu le péché, afin que tu deviennes justice de Dieu en lui. 1 Corinthiens 1, 30. Il est dit Christ est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre salut. Donc, avec ça, et par sa grâce qu'il a manifestée, Dieu t'intronise comme roi de cette vie-là. Ce n'est pas un langage, c'est une réalité réelle, spirituelle. À cause, mais quand Adam a posé un acte, il a intronisé Satan. Tu ne peux pas dire le contraire. Il a intronisé Satan. Et Satan a commencé à régner. Alors,
Si Adam est un homme que Dieu a créé, fabriqué, a permis à Satan de régner. Celui qui fabrique tout, crée tout. Adam lui-même, le vrai Adam là, lui il est venu pour que toi tu sois intronisé. Toi tu ne crois pas à ça. Le premier Adam a intronisé Satan. Le dernier Adam est venu introniser Dieu dans ton cœur. Pour que toi tu règnes. Toi tu ne crois pas à ça. Quelque chose ne va pas. Remets en cause ta manière de croire. Remets en cause. Remets en cause. Remets en cause. C'est que tu crois, remets en cause. Eh oui. Si Adam sort ici, il va dire, moi, j'ai trahi Dieu. J'ai donné tout de suite le trône, donne-moi ça. J'ai donné tout de suite, dès que j'ai trahi Dieu, j'ai donné le trône à Satan. Satan s'est assis. Il a commencé à dire, je suis le nouveau roi. Dieu dit oui. Il n'y a aucun problème. Parce que ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui t'a donné ça. Il est devenu le prince de ce monde. Le Dieu de ce siècle mauvais. Il est devenu tout. Par la trahison de quelqu'un. Par quelqu'un qui a dit non, que Dieu n'est pas vrai. Quelqu'un qui a dit que Dieu n'est pas sérieux. Dieu ne dit pas, Dieu n'est pas si bon que ça. Regarde tout ce que tu dis là. Comment, chaque fois, pourquoi tu donnes le pouvoir de Satan de régner dans ta vie encore alors qu'il est détrôné? C'est toi qui le fais. Chaque fois que tu dis que ce que Dieu dit là, quand même, faut pas exagérer, tu dis à Satan, viens régner en moi. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous vous laissez par les événements, les circonstances de la vie vous dominer. Non, mon frère. Adam, il va témoigner et toi tu vas avoir des larmes. Je ne savais pas que mon acte là, ma désobéissance là, allait amener l'ennemi de mon père à régner sur le monde que mon père a créé. La Bible dit que par une seule obéissance aussi. Et cette obéissance a été faite à travers la souffrance. La souffrance et l'obéissance du dernier Adam. Il a ramené le Père sur le trône. Du cœur de l'homme. Il a détrôné Satan. Il a intronisé le Père dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et il te dit maintenant, veille sur ton cœur. Parce que Satan fait quoi? Il est en train de faire quoi? Rôder. Il rôde tous les jours, toi tu dis que c'est ta femme. C'est pas ta femme qui règne. Ta femme ne peut pas te rendre malheureux. Ton mari ne peut pas te rendre malheureux. Il faut arrêter vos mensonges là. Moi ça m'énerve ça. Quelle femme? Toi tout seul, tout ce que tu fais là, c'est ta femme qui fait ça. C'est ta femme qui te fait faire des conneries. Ou ton mari te fait faire des conneries. Je pose la question. Quand il fait des conneries, c'est pas ma femme. Quand il fait des conneries, quand un homme fait des conneries, il est loin de sa femme, non? Oui ou non? Il est à côté de sa femme. C'est sa femme qui l'amène là-bas. Il faut que nous secouons là. Hé, mon gars, réveille-toi là. Ne te mens pas à toi-même là. Ne te mens pas à toi-même. C'est ça qu'on doit faire. C'est pourquoi je dis à la maman, si tu veux écouter les hommes là, écoute-les. Moi je les écoute plus parce qu'ils sont trop menteurs. Tout le temps quand ils viennent, ils vont déverser tous les péchés du monde sur leurs femmes. Ils mentent comme ils respirent. Quand un homme veut laisser une femme, il va inventer tous les péchés sur elle. Tous les péchés. Un chrétien. L'amour ne faillit jamais. Et Dieu t'a dit, c'est toi qui l'amour vient de qui?
L'homme. La femme a l'amour. Mais un amour qui l'amène à se soumettre. Mais l'amour actif vient de qui? De l'homme. Qui active l'amour dans le foyer? C'est l'homme. Quand tu actives ton amour, tu actives l'amour de ta femme qui est la soumission. C'est ça? Mais il y a même en chimie, il y a des produits, des réactifs, non? Tant qu'on ne fait pas ça, il n'y a rien. L'amour de l'homme est le réactif. C'est pas la femme. C'est l'homme qui permet à l'amour de la femme de réagir en se soumettant, c'est-à-dire en montrant que son mari c'est le chef de la famille. C'est pas en vérité que tu es le chef de la famille. Ça c'est important que nous comprenions. Frères et sœurs. La Bible dit de ne pas faire souffrir, de ne pas laisser que vos pères spirituels souffrent à cause de vous. C'est écrit là-dedans, oui ou non? Quand on vous dit des choses, mettez ça en pratique. Vous verrez que l'image dont vous avez revêtu votre femme là n'est pas comme ça. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre femme. Vous connaissez votre propre histoire. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de votre femme, d'où elle vient, ce qu'elle a vécu dans son enfance, et vous la condamnez. Un pasteur était impatient. Comme beaucoup d'entre nous, on est impatient. Impatient, il pas prier, jeûner, prier, jeûner 3 jours. Quand il revient à l'église, mon frère, la secrétaire qui était la plus rapide là, tombe malade. Il dit, Dieu m'a répondu, Dieu m'a exaucé. Parce qu'il se basait sur les sentiments. Tout homme qui jeûne devient faible, que tu veux ou pas. Quand tu ne manges pas, tu deviens faible. Ça veut pas dire que tu es délivré. Quand tu manges, ta force pour faire le mal la revient. Le jeûne affaiblit tout le monde. Ça c'est normal. Si tu ne jeûnes pas 3 jours, tu vas te battre avec qui? Tu vas te battre avec qui? Tu n'as même pas la force pour boxer quelqu'un. Il n'y a pas eu de changement. Tu es affaibli simplement. Si tu jeûnes là, il est venu. Dieu a permis, par la volonté parfaite de Dieu, Dieu a permis que la secrétaire rapide de tout là, elle a des douleurs, elle est restée à la maison. Il est venu trouver la secrétaire qui tape avec un doigt. Chaque phrase, il y a au moins 2 ou 3 fautes. Il avait un travail rapide à faire. Il a appelé la secrétaire, on dit qu'elle n'est pas venue, elle est malade. Il a appelé l'autre là. De taper sa vite, il est pressé. 10 minutes. Hey, c'est pas fini? Pas ça. Patron, j'arrive. C'était les machines d'avant là. Enfin, quand elle a fini, elle donne au patron une faute. 3, 4, 5. Le patron dit, il faut aller. Tout ce qu'il croyait, la patience qu'il avait reçue au jeune là, la patience s'est dissipée en 30 minutes. Il est devenu comme avant. Il est devenu en 30 minutes. Il a commencé à crier encore. Toi tu es tout le temps là. Dieu dit, il faut aller jeûner encore. Va jeûner. C'est la faveur divine. La faveur divine. Tout don parfait. Toute grâce excellente descend du Père des Lumières. Dis à Dieu, fais-moi une faveur. Fais-moi la faveur de contrôler ma vie, de marcher dans la douceur. Parfois,
je suis arrivé à la limite de mes forces. Fais-moi ta faveur. C'est comme ça qu'on prie. Alors, tu vois, Dieu veut que tu règnes. Régner pas pour être un roi de ta tribu. Un roi qui règne sur le péché. Parce qu'on dit que là où il y a la grâce, le péché n'a plus de quoi. Romains 6,14. Que le péché ne peut plus régner là où il y a quoi? Là où il y a la grâce. Hein? Dans le titre, il dit quoi? Que la grâce nous amène à quoi? À renoncer à toute impiété. La grâce nous rend capable. Parce que la grâce est une capacité qui m'amène à dominer le péché. Il est dit quoi? Là où le péché a abondé, quand la grâce vient, elle fait quoi? Elle surabonde. Ça veut dire quoi? Elle efface, elle détruit le pouvoir du péché. On n'a pas de la prière. C'est la grâce qui fait ça. Et cette grâce-là est liée à Dieu. C'est pourquoi on dit notre mois de la faveur divine. Il faut étudier les sujets. Quand je vous donne ça, il faut les étudier. Vous ne voulez pas les étudier, vous voulez vous étudier tous vos dossiers, sauf le dossier de Dieu. Moi, je comprends pas. Vous êtes prêt à n'importe quel dossier à la maison, informatique, dossier, quoi, appel d'offres, vous l'étudiez. Ça, c'est le plus grand appel d'offres. Les dossiers pour vos examens, vous étudiez. Pour aller au concours, vous étudiez. Pour aller à un séminaire des experts, vous étudiez. Et vous refusez d'étudier le seul livre qui vous donne la victoire. Et vous voulez être vainqueur dans la vie. Jamais. Le temps pour réussir dans vos études. Le temps que vous avez mis pour regarder. Regardez vos affaires. Appel d'offres là, regardez, étudiez. Le cœur que vous mettez dans ça là, si vous mettez un tiers du cœur de ça là, dans la Bible là, vous ne serez plus le même. Arrêtez de me raconter des histoires. Quand je vous regarde, vous êtes malheureux. À cause de quelqu'un. Parce que vous n'étudiez pas la Bible comme vous devez l'étudier. Dieu a dit à Josué. Moïse n'est pas une exception. Dieu dit à Josué. Moïse n'est pas une exception. Tu connais sa vie, non? Un peureux comme ça. Il a fui. Il est rempli de complet d'infériorité. Comment il appelait Moïse là? Il avait échoué. Il était complexé. D'angoisse et de peur. Tout son passé traînait derrière lui. Comment cet homme est devenu un homme puissant qui a osé défier Pharaon, la plus grande puissance du monde? Dis-moi. Parce qu'il a appris à me connaître. Et il s'est appuyé sur ma Il dit, si tu veux ici, c'est Josué, que ce livre-là, que j'ai dit à moi d'écrire là, il ne s'éloigne point de tes lèvres. Étudie-la, jour et nuit, afin d'agir. Et alors tu réussiras. C'est toute la voie du succès. Vous étudiez tout pour réussir et vous n'étudiez pas la Bible pour réussir votre foyer, pour réussir votre couple, pour réussir votre vie personnelle. Comment ça peut aller? Comment? Oh oui, on va voir le séminaire. Comment être prospère financièrement? Mais tu refuses le séminaire pour être prospère et spirituellement. C'est ça ici, mon frère. Alors, regardons simplement, pour cette introduction-là, regardons dans Genèse 39. Genèse 39. Vous savez, bon, c'est une déformation professionnelle. Comme j'ai enseigné ça, le marketing, l'étude des cas. Tout le temps, je viens à l'étude des cas. On va collecter les informations. On va faire du brainstorming un peu. Collecter les informations. On va procéder au dépouillement. On va réajuster tout ça. On va procéder au dépouillement.
On voyait ça, on va réajuster tout ça et on va aller sur le marché maintenant parce qu'on aura eu le produit que les gens aiment. On n'attaque pas un marché avec un produit vulgaire. On étudie le marché. On regarde le goût des consommateurs. On regarde les concurrents. On regarde le pouvoir d'achat. En marketing, il y a 4 éléments. Tu comprends, j'ai enseigné ça à mon ami. Et mes étudiants sont devenus des directeurs généraux. Mon ami, écoute-moi. C'est ça. Ça, c'est important. Quand tu comprends ça, quand tu as fini de faire tout ça, tu sors le produit. Le concurrent est derrière. Ça correspond au goût du consommateur. Et ça correspond à leur prix. Relation donc entre la qualité et le prix. C'est fini. Tout le monde cherche ton produit. Ça correspond au goût des gens, à leur poche. Et c'est fini. C'est ça qu'on fait pour gagner dans la vie. Il y a tout ça dans la Bible. Il y a tout ça. Vous voulez vaincre Satan, vous voulez vaincre les épreuves, les circonstances, vous n'étudiez pas le marketing de Dieu. Et vous voulez réussir dans ce monde-là, impossible. Impossible. Le premier marketeur, c'est Dieu lui-même. Oui, c'est le premier marketeur. Donc, regardons. On va aller à l'église locale de Jacob, l'église locale jacobienne. Jacob est là, avec ses femmes et ses enfants. Il est devenu maintenant Israël. Lui-même a été transformé. Et dans cette église-là, ses enfants étaient les différents leaders, les différents diacres. Et Jacob dirigeait le pays. Les habitants du pays étaient donc les membres de l'église jacobienne. Et là, frères et sœurs, on va voir quelque chose se passer. Tous les enfants de Jacob, il les a bénis. Ils sont bénis, ils sont enfants de Jacob. Jacob étant béni, ses enfants sont bénis. Maintenant, ils vont partir. Ils vont aller sur le même pied d'égalité. Il y a un qui a dit, il s'appelle Joseph. Comme mon père nous aime là, parce que la Bible dit que Jacob aimait Joseph. Non, attendez. Écoutez, pourquoi il l'aimait plus? C'est ça que vous devez savoir. Parce que Jacob faisait tout, Joseph faisait tout pour ne jamais offenser son père. Jamais. Quand il est avec ses frères, ils sont en train de critiquer, de mal parler. Le petit Joseph là faisait tout, il avait 17 ans, il faisait tout pour fermer ses doigts. Quand il vient, il est tellement découragé qu'il dit à papa, je ne veux plus suivre les grands frères pour aller garder les troupeaux. Papa dit pourquoi? Mais tout ce qu'ils disent là, tout ce que tu nous enseignes là, quand ils s'en vont dans leur milieu là, ils disent le contraire. Je suis en train de vous parler. Tout ce que tu enseignes à l'église là, quand ils sortent là, il n'y a aucune phrase de ce que tu dis qu'ils vont dire au dehors. Tout ce qu'ils disent au dehors là, tout ce qu'ils disent au dehors là, c'est des paroles négatives. Ah, le père dit, ah bon? C'est ce qu'ils font. Mais oui. Donc, ils n'écoutent pas les lois du succès. Non. Ils disent que bon, on est tous fils de Jacob là. Bon, comme c'est Jacob, il est maintenant le prince, on est sauvé, il n'y a pas de problème. On est de la famille jacobienne, on est bien, tout. Il dit, ah bon, mais ça ne vous suffit pas. Ma présence vous couvre. Mais dans cette présence, chacun doit développer sa relation
avec le Dieu du ciel pour avancer. Je suis le pasteur de l'église jacobienne. Je suis votre père physique et votre père spirituel. Je vous ai enseigné comment moi-même j'étais. Comment j'ai mal commencé. Et je suis en train de bien finir. J'ai rassemblé tout ça en leçons pour vous enseigner. Et vous ne tirez aucune leçon de ça. Parce que papa Jacob est riche. Papa Jacob est béni. Vous ne faites rien pour développer votre propre capacité. Vous voulez que papa Jacob continue à broyer le riz là pour mettre dans votre bouche et que ça va aller. Le petit Joseph a dit, ce que papa dit là est sérieux. Il faut que j'aime ma destinée. Oh Dieu! Papa Jacob, notre pasteur, a dit que tu es un Dieu de faveur divine. Tu es un Dieu de grâce. Oh, manifeste ta grâce envers moi. Papa, sur le plan humain, je suis le dernier. Je n'ai pas droit au droit d'aînesse. Écoutez-moi. Je n'ai pas droit au droit d'aînesse. C'est Ruben qui a droit à ça. Bénis Ruben. Parce que le droit d'aînesse, c'est toi qui as dit que c'est le fils aîné qui mérite ça. Moi, je ne fais pas de problème. Je ne suis pas jaloux. Mais papa bon Dieu, tu es un Dieu de grâce, non? Dieu de oui. Fais-moi une faveur. Voilà comment on se comporte. Fais-moi une faveur. Dieu regarde le petit là. Pour montrer que Dieu va lui faire une faveur, son propre père coud un habit de plusieurs couleurs et lui donne ça. C'est-à-dire que Joseph est justifié maintenant, le vêtement de justice. Dieu ne manifeste jamais sa grâce sans passer par un homme. C'était le signe que les frères devaient savoir. Parce que ce vêtement-là, c'est un vêtement royal. Quand vous étudiez, c'est un vêtement royal qu'on donne à des gens. Vous comprenez? Ses frères ont vu ça. Ruben, le grand frère, a vu ça. Il aurait pu dire à papa, nous aussi donne-nous des habits. Non. Ils sont tombés jaloux. Ils avaient tous droit à ça. Écoutez-moi, il avait parlé de la sagesse. C'est la sagesse divine que je sors de mon cœur. Seigneur, Saint-Esprit, parle au cœur. Et Dieu continue à regarder la famille, l'église. Il regarde l'église. La Bible dit que Dieu répand son esprit sur toute chair. Et il donne les dons à chacun. Ça veut dire que Dieu vient dans l'église jacobienne. Il voit un seul qui est ouvert aux choses de Dieu. C'est Joseph. Tout le monde est préoccupé. Ses grands frères sont préoccupés. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle affaire on va monter? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ils sont préoccupés par leur vie, leur situation. Il y a un seul qui dit à Dieu, moi je ne veux pas t'offenser. Vraiment, je ne veux pas t'offenser, aide-moi. Alors Dieu commence. La faveur divine va commencer maintenant. Dieu lui donne un songe. C'est ça. Dieu ne s'est pas levé comme ça, venir trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, tu es le quatrième. Bon. Toi, non, Dieu ne fait jamais comme ça. Dieu lui donne un songe. Un deuxième songe. Bon, comme les jeunes n'ont pas compris, il a expliqué à ses grands frères, il a créé problème. Mais dans toutes circonstances, toutes choses concourent au bien de qui? Même quand c'est mauvais, il y a du bien là-dedans.
Même ta situation qui est difficile là, il y a du bien là-dedans. C'est à toi de savoir qu'il y a un bon ingrédient de bien dans ta situation mauvaise là. Qui ça, il va s'aimer. Dieu ne condamne personne à 100%. Jamais. Jamais. Il y a du bien là-dedans. Même ta situation qui est difficile là, il y a du bien là-dedans. C'est à toi de savoir qu'il y a un bon ingrédient de bien dans ta situation mauvaise là. Qui ça, il va s'aimer. Dieu ne condamne personne à 100%. Jamais. Jamais. Il y a de l'espérance pour toi. Mais c'est à toi c'est à toi de saisir cette opportunité. Alors, Jacob et Joseph a saisi. Ça lui a créé des problèmes. Alors, il va être vendu. Un jeune homme de 17 ans. Un adolescent. Regardons-le sur le marché des esclaves. Voici un marché en Égypte. Comme un marché de moutons. C'est un marché où on vend des esclaves. Un jeune homme de 17 ans est sur ce marché. Qui est en train d'être vendu par les Ismaélites. Et un esclave comme ça, ils sont attachés, ils sont dénudés, tout. Il reste qu'un slip. Les gens viennent les tâter comme les choses. Les gens viennent dire ouvre ta bouche, on va les tâter. Les gens le regardent, soulève tes pieds. Tout le monde le regarde comme esclave. Nu, pauvre, humilié, trahi par ses frères. Le petit, il est là. Satan lui souffle. Où est? Qu'est-ce que ta justice est devenue? Regarde, ton vêtement de justice, on l'a enlevé. Où ça est maintenant? Où est ton vêtement de justice? Toi qui dis que tu fais du bien pour Dieu là. Toi qui dis que tu aimes Dieu là. Où est Dieu? Tu es vendu comme un simple esclave. Regarde comment tu es humilié. Tu es attaché. Dans son cœur, Joseph ne comprend pas tout. Il continue à dire Seigneur, merci pour ta faveur divine. Je ne comprends pas tout. Mais merci pour ta faveur divine. Merci, je continue à marcher dans l'amour. Je marche dans l'amour. Et ma foi est agissante. Et la faveur divine m'accompagne. Je ne veux pas être amer envers mes frères. Ils m'ont vendu parce qu'ils sont ignorants. Mais moi, Dieu, ta faveur divine me suffit. C'est comme ça qu'on réagit. C'est comme ça qu'on réagit. On ne s'assoit pas pour maudire les gens. On ne maudit personne. On ne dit pas qu'il y a trop d'injustice ici. Non. Non. C'est un esclave aux yeux des Ismaélites. C'est un esclave que Potiphar est venu. Sur ce marché-là, quand Joseph a dit je veux ta faveur divine, brusquement, sur le marché du bétail humain, apparaît un homme important. C'est ça qu'on appelle la faveur divine. Joseph aurait pu être acheté par un méchant homme, oui ou non? Est-ce qu'il allait jamais régner? Même dans votre esclavage, Dieu intervient. Écoutez-moi. Dieu me parle actuellement là. Je suis face à face avec Dieu dans ma chambre. Je peux ne pas regarder mes papiers là, parce que c'est en moi. Dans votre esclavage là, Potiphar est venu pour chercher un esclave. Mais Dieu voyait
un prince. Malgré le fait qu'on l'a dépouillé, il était toujours un prince en caleçon est toujours. Ça peut changer ton identité. Ça peut changer ta vie. C'est ça, frère. Ne vous laissez pas vilipender par les gens. Ne laissez pas les gens vous dire vous ne valez rien. Ne laissez pas les gens vous dire papa dit mais toi-même jamais rien. Ton mari dit non. Tu dis moi, mon mari. Tu as épousé une princesse, hein? Hey. Donc tu me connais pas encore alors. C'est ça. Faut pas vous laisser maltraiter. Faut pas dire c'est à moi que faut pas faire bagarre. Dis à cet homme là, toi tu ne sais pas qui tu es, moi c'est qui je suis. Joseph était calme. La faveur divine, elle intervient même dans les situations les pires. Potiphar est le bras droit de Pharaon. Dans sa maison, tu penses qu'il a combien d'esclaves? Plusieurs. Mais qu'est-ce qui a poussé Potiphar à venir sur le marché des esclaves? C'est parce que Joseph est connecté à quoi? Faveur divine. Quand il est venu, il a trouvé des esclaves plus grands que Joseph. Oui ou non? Mais pourquoi il est allé prendre Joseph? La faveur divine a conduit Potiphar. Parce qu'au moment où Satan croit qu'il a gagné, Dieu rit. Satan dit c'est ta fin comme ça. En ce temps, papa bon Dieu dit ha 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 ha. Et Satan, et on voit que tu es une créature. Dans chaque événement, j'ai ma part. Il y a la solution de Dieu dans chaque problème que vous avez. Vous comprenez? Il y a la solution de Dieu dans votre vie. Même si votre famille est aujourd'hui, vous semblez qu'il n'y a pas d'espoir, il y a un espoir. Il y a un espoir pour vos fils et vos filles. Un jour vous allez vous asseoir, rire, caca. Voyez cela. Voyez cela. Voyez cela. Voyez cela. Alléluia. Quand Dieu vous met en connexion avec quelqu'un, reconnaissez la personne. Écoutez frère, ne faites jamais l'erreur d'aller vous asseoir avec les adversaires de vos parents spirituels, de critiquer vos parents spirituels, vous enlevez, vous fermez la porte à votre destinée. Asseyez-vous. Asseyez-vous frère. Quand Potiphar l'a acheté, il a dit il a eu un bon esclave. Il a eu un bon esclave. Potiphar Joseph est rentré chez Potiphar en tant que esclave. Il y a des moments où Satan achète une partie, un aspect de votre vie. Il achète parce que vous lui avez vendu un aspect de votre vie. Il se peut que vous avez vendu votre vie sexuelle à Satan. Il vous laisse libre dans les 99%, mais 1% là, il vous tient. Il se peut que vous avez vendu peut-être je ne sais pas quel aspect de votre vie. Satan tient ça et il vous tourmente avec ça. Mais si vous ne comprenez pas la faveur divine, vous allez souffrir inutilement. Joseph est chez Potiphar. La Bible dit dans Genèse 39, quand il rentre chez Potiphar, au verset 2 maintenant, l'Éternel fut avec qui? Ah bon? Mais je crois que Dieu m'a abandonné. Dieu l'a abandonné? Hein? Qui était avec lui? L'archange Michel? Madame Gabriel? Qui? Dieu lui-même. Dieu lui-même est avec toi dans cette situation terrible. Ce n'est pas la prière d'abord. Dieu lui-même est avec toi dans cette situation qui humainement n'a pas de solution.
Pour les hommes, Joseph va rester esclave maintenant, oui ou non? Pour Dieu, est-ce que Joseph est esclave? Joseph n'est pas esclave. C'est pourquoi il est libre. Même dans la maison d'esclavage, Joseph était quoi? Libre. Quand tu connais la faveur divine, rien ne peut te rendre triste. Si tu es triste, ça veut dire que te rendre triste. Si tu es triste, ça veut dire que ton esclavage, tu n'as pas compris qu'il y a Dieu avec toi. C'est pourquoi tu te plains. On n'a pas dit Joseph s'asseya et pleura. On dit l'Éternel était avec lui. Le verset 2 encore. Il était avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Écoutez, quand il rentrait chez Potiphar là, est-ce qu'il avait même son vêtement de couleur là? Il est rentré chez Potiphar quoi? En caleçon, avec des chaînes. Et malgré ça, la prospérité. La prospérité, c'est pas ce que vous travaillez. C'est la prospérité, ça vient de Dieu d'abord. Spirituellement. Et ça se manifeste maintenant matériellement et financièrement. Dieu est avec vous. Quand Dieu est avec vous, est-ce que la force au lion peut vous détruire? Quand Dieu est avec vous, est-ce que le feu de Satan peut vous détruire? Quand Dieu est avec vous, est-ce que l'eau peut vous submerger, noyer? C'est ça que je veux que vous développez. Regarde les Daniel. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego. Regarde-les. Regarde les Moïse qui rentrent chez Pharaon. Pharaon a des milliers de gardes avec des épées. Il veut pour fendre Moïse. Pourquoi un homme sort et rentre? Il était accompagné de la faveur divine. Tu comprends? Il était accompagné de la faveur divine. La prospérité l'accompagnant. La prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Que la présence de Dieu qui est avec toi te fasse accompagner par la prospérité. Prospérité dans tous les domaines. Ton âme, ton corps, ton esprit et au niveau professionnel et dans le bien matériel. Que la prospérité ne te fasse jamais défaut. Parce que Dieu est avec toi. La prospérité t'accompagne. Le succès t'accompagne. Quand Dieu est avec toi, frères et sœurs, il ne faut pas t'inquiéter. Ne cherche pas l'appui des hommes. Il va envoyer des hommes. Mais ce n'est pas toi qui cherches les hommes. Joseph n'a pas prié pour que le bras droit du roi vienne l'acheter. Il dit seulement la faveur de Dieu avec moi. Même si je suis esclave là, ce n'est pas un problème. Ça ne me dérange pas. Parce que là où il y a la faveur divine là, mon esclavage va se transformer en royauté. Parce que par l'abondance, la grâce et le don de la justice, on règne. Je suis un roi qui rentre chez Potiphar. Je suis plus grand que Potiphar. Aux yeux de Potiphar, je suis un esclave. Mais à mes yeux, c'est moi le chef de Potiphar. Ma destinée est dans cette maison-là. Alléluia. Assois-toi, mon ami. Assois-toi, mon ami. Tu entends? Potiphar regarde l'esclave. Les enfants de Potiphar regardent l'esclave. Mais Joseph marche comme un roi. C'est le secret. Sûrement les enfants de Potiphar ont dit, ah, tu es esclave? Où est ton père? Où est ta mère? Il dit, mais il n'y a pas un problème là. Tu ne souffres pas de ça? Un beau garçon comme toi. Tu es esclave. Mais qu'est-ce que ton Dieu t'a abandonné? Joseph rit. Joseph le regarde. Il dit bientôt vous allez courir devant moi. Joseph se rappelle chaque fois de ses deux rêves, non? Il est fait pour faire quoi? Même dans la maison de Potiphar, qui va régner? Son temps n'est pas venu. Il est en apprentissage. Il est en formation.
Il est simplement en train de s'équiper. Quand le temps va venir, il sortira. Il régnera. Alléluia. J'ai dit que tu règnes. Alléluia. Assois-toi mon ami. Quand tu développes cette pensée, cette mentalité, verset 3, quand tu développes ça, tu ne murmures pas. Tu sais ce que tu es. Une nouvelle création. Tu sais ça. Verset 3, son maître vit. Tout le monde doit voir. Tes ennemis verront. Tes adversaires verront. Alléluia. Son maître vit. Son maître vit. Son maître vit. Amen. Il vit quoi? Est-ce que Potiphar connaît l'Éternel? Il ne connaît que les dieux égyptiens. Mais quand il a regardé Joseph, il a posé découvrir que derrière Joseph il y a quelqu'un qui est plus grand que les dieux d'Égypte. Alléluia. Je dis, les gens de ce monde verront qu'il y a le grand Dieu derrière toi. J'ai dit qu'ils verront. Même s'ils ferment les yeux, ils verront. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ta situation ne dépend pas des circonstances de ce monde. Ta prospérité. Écoutez, il est en train de rendre les gens prospères. Est-ce que lui-même il est prospère? Est-ce qu'il a de l'argent? C'est cette attitude qu'il faut avoir. Rendre les gens prospères. Parce que plus tu les rends prospères, plus ta prospérité sera grande. Mais oui, si tu les rends prospères avec 100 francs, quand Dieu va ouvrir là, ce sont les 100 francs qui vont tomber sur toi. Rendre les gens prospères avec des biais qui n'existent même pas. Les plus grands biais dans les CFA, c'est combien? 10 000. Va au-delà de 10 000. Invente tes biais et bénis les gens avec ça. Dis à Dieu. La BCAO, son plus grand biais, c'est 10 000. Mais la banque du ciel, la banque du ciel, la petite monnaie de la banque du ciel, c'est 100 000 francs. C'est ça qu'on donne au parqueur dans le royaume des cieux, c'est 100 000, 100 000. Croyez. Asseyez-vous. Si vous croyez que je suis en train de jouer avec votre vie, vous vous trompez. Dieu me parle dans ma chambre. Et il m'accompagne ici. Là où il est là. Il est très content de moi. Assois-toi mon ami. Il vit. Il vit.
C'est pourquoi quand je vais en ville là, les gens voient. Les gens voient que Dieu est avec toi. C'est pas fini. Quand il a vu, il a vu quoi? Que Dieu était avec lui. Mais maintenant il a vu la manifestation de ça sous la forme de quoi? Que tout ce qu'il faisait, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Les gens ont se réveillé. Ils avaient qui? Tout ce que David et Joseph touchaient prospérait. Que tout ce que tu touches prospère. Que tout ce que tu vas entreprendre prospère. Que tout prospère dans tes mains au nom de Jésus. Dans tes mains au nom de Jésus. Amen. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ne te fâche pas contre quelqu'un qui réussit. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, la faveur divine. On va lire le psaume 5, verset 13. C'est notre verset de base. Le psaume 5, verset 13. La faveur. Il est dit dans psaume 5, verset 13. Car toi, Dieu, tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ça veut dire en français courant, en Jésus-Christ, tu nous as rendus justes. Et Éphésiens 1:3 dit que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions en Christ. Et par sa grâce, Dieu t'enveloppe, te couvre de sa faveur comme d'un bouclier. Donc la grâce de Dieu devient un bouclier contre toute attaque de qui? De Satan, de l'ennemi. Tout ce que Dieu t'a donné, les bénédictions là, si Satan veut voler, il ne peut plus. Il est dit qu'il rôde comme un voleur. Il peut voler tout le monde. Mais toi, Dieu dit, comme sa faveur est sur toi, il ne peut plus voler. Il ne peut pas voler ta vie. Il ne peut pas voler ta santé. Il faut arrêter de me dire, oh pasteur, ma vie est infectée par le VIH-Sida. Arrête de me dire ça. Ne dis pas des choses que tu vas permettre à Satan de voler ta vie. Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur, que lui, il te rassasie de longs jours. Mais si tu deviens collaborateur de Satan, ça te regarde. Dis à ton corps, mon corps est le temple du. Je n'ai pas dit de t'arrêter et nier qu'il n'y a pas telle maladie. Non. Tu dis, écoute-moi. Tu es ici en location, bientôt je vais te mettre au dehors. Je te mets au dehors aujourd'hui même. Quand un propriétaire vient, il dit quoi au locataire? Faut bouger. Je veux ma maison. Le Saint-Esprit dit, je veux ma. Satan sort. Les œuvres de Satan sortent. Les maladies de Satan sortent. Les malédictions de Satan sortent. La pauvreté de Satan sort. Les malédictions sortent. Tout ce qui est mauvais sort. Car l'esprit de vie, l'esprit de grâce, l'esprit de prospérité, de victoire est à moi. Et vous ne pouvez pas régner ensemble. Car celui qui est à moi est plus grand que toi maintenant. Alléluia. 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 Maintenant, quelqu'un est en train de recevoir sa guérison maintenant. Quelqu'un dans l'assemblée est en train d'être guéri actuellement. Et écoute-moi, des guérisons sont en train de se passer maintenant.
Des guérisons sont en train de se passer maintenant. Regarde ta vie, regarde. Le Saint-Esprit est en train de toucher les gens. De toutes les maladies, des tumeurs, du VIH-Sida, du diabète, des différentes sortes d'hépatites. Il est en train de guérir. Maintenant, il est en train de guérir des dos. Tu as eu un accident, et depuis cet accident, tu n'as pas pu recouvrer tous tes mouvements. Dieu guérit maintenant. Et Dieu guérit ton oreille. Dieu guérit tes yeux. Dieu est en train de détruire toutes les boules qui sont dans ton corps. Parce que la présence du Seigneur est là. Là où est la présence du Seigneur, il y a la prospérité, il y a la victoire, il y a la guérison. Lambano, prends possession. Prends possession. Prends possession. Je prends possession de ma guérison. Je prends possession de ma délivrance. Je prends possession de ma victoire. Je prends possession de ce que le Seigneur tu m'as donné. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Comme c'est la séance, je ne vais pas continuer. Je vais donner un témoignage avant qu'on s'arrête ce matin. Si tu comprends la faveur divine, et dit que la présence de Dieu amène la faveur de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Christ est en toi. Frère, la faveur divine est en toi. Tout ce que tu veux, il t'a dit là, que tout ce que Joseph entreprenait, Dieu faisait quoi? Prospérer tout entre ses mains. Comprends ça. Tu es plus que Joseph aujourd'hui. Joseph, c'est l'Ancien Testament. Tu es dans le Nouveau Testament. Tu es lié à Christ. Tu ne peux pas échouer. Il y a des projets que les gens ont formés. Peut-être tu es tout juste dans un danger et peut-être tu penses que c'est fini pour toi. Mais attends, Dieu va renverser la situation. Il va renverser la situation. Dieu était renverseur de situation. Tes ennemis sont en train de se préparer pour rire de toi. Non. Alléluia. Tes ennemis rient de toi. Dis-leur, mon ennemi ne rit pas. C'est pas encore fini. Mon père n'est pas rentré en scène. Il va rentrer en scène. Et il va renverser la situation en ma faveur. En ma faveur. Satan dit, c'est fini tes enfants. Aucune va se marier. Aucune va aller dans le mariage. Dis à Satan, c'est maintenant que mes enfants sont en train de prospérer. Ils sont en train de prospérer maintenant. Ils sont en train de prospérer maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Assois-toi. Alléluia. J'ai lu le témoignage de deux femmes. Il y a une qui commençait à être évangéliste. Et un jour, Dieu les a envoyés en Italie pour prêcher. La compagnie aérienne qu'elles avaient l'habitude d'emprunter n'était pas disponible pour aller en Italie. Ils ont emprunté une autre compagnie aérienne
et où ils n'ont pas eu beaucoup de facilité. Et cette femme-là commençait à découvrir qu'est-ce que la grâce, la faveur divine. Et alors elles sont allées en Italie, elle et son amie, ils ont prêché. Pour retourner maintenant, elles sont allées pour aller à l'aéroport. Mais comme elles étaient tellement fatiguées par le voyage aller et la mission en Italie, elle a dit à sa copine là que elle va prier. Elle dit, Père, et la mission en Italie, elle a dit à sa copine là que elle va prier. Elle dit, Père, nous sommes vraiment tes enfants. Je demande que tu me donnes à moi et ma copine 2 places de première classe. Que ta faveur, je demande ta faveur. Les billets qu'on a là, c'est classe économique. Sa copine l'a regardé. Elle dit, c'est pas notre compagnie qu'on a l'habitude de prendre. Elle dit, hey, tais-toi. Moi j'ai prié. Le Père peut faire tout ce que ses enfants demandent. Reste tranquille. Arrivé à l'aéroport, elles s'en vont au comptoir, elles présentent aux garçons du comptoir leur billet. Le garçon du comptoir là leur dit même que même le billet qu'ils ont là, il n'y a pas de place pour elles. Il n'y a pas leur nom sur la liste des voyageurs même. En deuxième classe là. Sa copine dit voilà, tu as vu. Elle dit ferme ta bouche. Elle dit tu sais, il n'y a pas notre nom en classe économique parce que Dieu a mis notre nom en première. Pourquoi? Moi j'ai dit Dieu n'a qu'à mettre notre nom en première. Est-ce qu'on peut voir notre nom encore on a bien classe économique, mais notre nom est où? En première. Le garçon de comptoir là, il s'est fâché. Il a dit que vous n'avez même pas de la place. Il dit première. Il dit non. J'ai dit que nous sommes en première. L'autre avait parlé. Elle piétine son pied. Pas parler. On est prévu pour première. Tu veux dire quoi? Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas la situation. Mais on a bien des secondes. Hey, laisse tomber les billets là. J'ai demandé une faveur. À la fin, le monsieur a sorti les 2 billets pour chose. Il dit bon, on peut vous donner 2 places encore en seconde là. Mais dans les endroits vraiment où il n'y a rien. Moi j'ai déjà voyagé comme ça dans cette place là. L'avion est bourré. Là où les hôtesses s'asseyent pour jouer là. Là-bas, on te met là-bas. Sa copine l'avait là. Il t'a dit on va voyager en première. Prends ton billet. Ferme-la. Tu sais, les gens comme ça négatifs, hein. Où est Dieu maintenant? Maintenant on les appelle. Sa copine donne le billet. On coupe et on lui donne le morceau. Et c'est tout les gars ça. Au moment où elle-même vient, elle donne son billet. On leur donne 2 places différentes même. Donnez son billet. Celui qui a coupé le billet là appelle sa copine là. Madame, revenez ici. Elle voulait dire, tu as vu? On va même annuler notre voyage. Elle revient. L'employé dit, on ne comprend pas. Mais vous êtes surclassé en première. La vie c'est en première. Oui ou non? Oui ou non? C'est ça qu'on appelle la faveur divine. Que Dieu vous surclasse en première classe. Là, écoute-moi. Là où les gens vous disent que vous êtes des gens de deuxième catégorie, soyez des gens de première catégorie. Là où les gens vous méprisent, qu'ils soient étonnés que Dieu vous élève. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève.
Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève. Au nom de Jésus. Soyez élevés. Dites avec moi, Père, par ta faveur divine, je ne resterai plus à la queue. Je ne serai plus le tapis de quiconque. La maladie n'a pas un droit sur mon corps. Parce que par ta faveur divine, Jésus m'a guéri. Non pas parce que je mérite, par pur amour. Toute maladie est détruite dans mon corps. Toute malédiction est détruite dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires. Père, je crois en ta faveur divine pour moi, ma famille, mon église, mes affaires, mon pays. Partout où je vais, ta présence m'accompagne et ta faveur divine se manifeste pour toute ma famille. Merci Père. Je ne vais jamais oublier jusqu'à ce que je sois enlevé que tu es à moi, tu es avec moi, ta faveur divine m'accompagne partout, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Je suis plus que vainqueur. Seigneur, je me réjouis aujourd'hui pour cette faveur-là. J'ai saisi ça dans ce mois de février. Je vais toujours développer cette mentalité de faveur divine, de grâce surabondante, de grâce suffisante, même dans mes faiblesses. Je sais que ta capacité est là. Dans mes situations les plus désespérées, toi tu ne m'abandonnes pas. Merci Seigneur, car en Christ j'ai tout pleinement. Je suis satisfait. Amen. Amen.